Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les lions. Alors, l'énergie générale de la semaine pour les lions. Hop. Ok, nous avons Mercure rétrograde. Donc, alors, certes, nous sommes encore sous son influence jusqu'au 25, je crois, enfin, où il va redevenir stationnaire et puis ensuite reprendre sa marche directe. Mais au-delà de ça, ici, cette carte, elle vous parle, et je crois que ça fait un petit moment que c'est le cas, de réinvention, de réécriture de votre vie. C'est un petit peu comme si vous déconstruisiez, si on vous invitait en tout cas à faire cela, à déconstruire certaines choses établies pour trouver la vérité, trouver l'essence de ce qui est juste, de ce qui est important, et reconstruire, mais à partir d'un emplacement différent, et donc forcément celui du cœur. N'est-ce pas? Alors, le défi de la semaine. En tout cas, c'est une période qui vous pousse forcément à laisser de côté aussi ce qui est superflu, ce qui n'est pas réellement important pour vous, et tout ce qui vient quelque part compromettre votre essence profonde. Alors, le défi de la semaine. Non, je ne prends pas tout ça, bien entendu. Alors, le défi de la semaine pour vous, les lions. Ok. Donc, nous avons la carte de l'obstruction. Et ici, ce que ça peut indiquer, c'est que il y a comme un obstacle, comme un blocage entre là où vous êtes aujourd'hui et ce que vous désirez. Et ce qui va être important pour certains et certaines, ça va être de peut-être prendre un temps de recul et regarder ce qui vient bloquer. Peut-être qu'il vous faut aussi, pour certains et certaines, comprendre que vous avez besoin de revisiter certaines relations. Pour d'autres, il s'agit en fait de trouver ou d'accepter une forme de soutien, une forme de coopération, une forme de partenariat. Pour d'autres, il s'agit tout simplement de prendre un temps de recul et ne pas foncer dans le tas, comprendre ce qui se passe et ensuite agir. Voilà. Il y a quelque chose qui est contraire, comme un vent contraire, et vous avez besoin de le comprendre. Ça peut être pour d'autres aussi une forme de... un appel à cesser de vous obstiner dans une direction qui, vous le savez, n'est pas bonne pour vous. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte?
Je répète qu'il peut y avoir un partenariat pour certains et certaines qui est à accepter. Partenariat, union, accord. Ça peut être aussi tout simplement le partenariat avec vous-même. Hein. Donc, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok, nous avons la carte de l'évolution. Donc, effectivement, le changement est en marche. Hein. Le changement est inéluctable. Et cette transformation, finalement, ce que ça vient nous dire, c'est que vous allez parvenir à dépasser cette obstruction et à transformer ce que vous désirez transformer, ce qui vous permet finalement de progresser et d'arriver à ce que vous désiriez, hein, cette belle lumière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a des paliers, vous êtes dans un sas en fait, en quelque sorte, et vous allez passer un cap. Et c'est ici finalement qu'on peut voir c'est intéressant parce que les couleurs se rejoignent d'ailleurs. Le processus ici que propose cette carte de Mercure rétrograde, cette carte de réinvention qui permet à chaque fois de passer à un plan supérieur. En tout cas, la transformation que vous désirez, quelle qu'elle soit, arrive. Et c'est vous qui l'initiez, malgré tout. Alors, quel autre message ou conseil pour vous, les lions? Ok. Donc, nous avons la carte « Ouvrez-vous aux possibilités ». Et cette carte vous dit que effectivement, le monde entier est devant vous. Tout est possible, en quelque sorte. Tout vous est possible. Et il ne faut pas avoir peur du changement, puisque c'est aussi grâce à lui que vous ouvrez toutes ces possibilités. Ça vous invite aussi à ne pas vous limiter, à ne pas rester figé sur des préconçus, sur des idées, sur des idéologies, et de considérer finalement tout ce qui est possible. Alors, nous allons passer au petit tirage celtique pour vous, les lions. Alors, pour les lions, et qu'est-ce que nous avons sur le présent? Où est-ce que vous en êtes? Ok, nous avons le 5 de bâton. Donc, il y a quelque chose ici qui vient créer comme un conflit. Alors, ça peut être aussi un conflit, une rivalité, une opposition, que ce soit à l'extérieur de vous. Et on a bien cette idée d'un combat quand même, hein, avec cette carte d'obstruction. Ou bien à l'intérieur de vous, hein, comme je vous le disais aussi. Ça peut aussi indiquer un tiraillement entre plusieurs options, plusieurs possibilités. Qu'est-ce que je fais? Ça peut aussi tout simplement indiquer une forme de chaos à l'heure actuelle dans votre vie qui a pu venir de l'extérieur. Mais en réalité, c'était aussi là pour vous amener à comprendre quelque chose que vous aviez à changer. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, la prêtresse. Alors, j'aime beaucoup puisque dans cette carte, on la voit qui émerge de l'eau, hein, dans le même mouvement un petit peu que la carte des amoureux et d'autres cartes. Et ici, en fait, il y a une libération. Il y a une libération. Il n'y a plus de contraintes, finalement. Tout est possible aussi quand on la voit, quand on voit cette impératrice qui finalement vole presque au-dessus de l'eau. C'est pas cette impératrice, pardon, cette prêtresse. Purifiée.
symbolisé aussi par ce blanc hein, qui l'habille. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il est important maintenant de déterminer ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. D'où cette idée de purification. Et c'est surtout quelque chose qui se révèle. Mais c'est vous, en fait. Hein, c'est vous qui vous révélez et qui comprenez aussi peut-être les raisons de tout ce qui a pu stagner. Et puis, on est dans la continuité aussi de cette carte d'évolution, puisque, voilà, la prêtresse, c'est aussi le savoir sacré qui vous vient. Alors, autour des énergies du passé, qu'est-ce que nous avons ? Ok, nous avons le valet d'épée. Alors, ça peut indiquer plusieurs choses. Pour certains et certaines, vous avez pu effectivement être aux prises avec une forme de jalousie, alors soit de vous, soit de l'extérieur, de jalousie, d'envie, de situations piquantes où on cherchait peut-être à vous blesser. Il peut y avoir quelqu'un qui vous a remise en question par des propos certes déplacés, mais il y a un fond dedans que vous pouvez, une substance que vous pouvez en tirer. Ça peut aussi faire référence à quelque chose qui a été extrêmement blessant pour vous. Ça peut être également des recherches que vous avez pu faire, des compréhensions que vous avez pu chercher à avoir et qui ont effectivement mené à la situation actuelle un petit peu conflictuelle. Alors, les énergies du futur pour accompagner cette prêtresse. Nous avons le roi de bâton. Alors, j'aime beaucoup parce que ce roi de bâton, effectivement, c'est le résultat de cette réinvention et de cette transformation où vous reprenez pleinement votre pouvoir, où vous êtes l'expression pleine et entière de votre vérité, de vous-même, la réussite grâce aussi à votre puissance personnelle, mais une puissance qui est authentique. Enfin, quand je parle de puissance, je ne parle pas de supériorité sur les autres. Je parle vraiment de quelque chose qui est votre pleine et entière expression et qui vous mène à la réalisation et à la réussite que vous désirez. Alors, les énergies du présent pour accompagner le 5 de bâton. Et je crois qu'effectivement, en embrassant, en vous ouvrant aux possibilités, c'est aussi ce que vous dit ce roi de bâton, c'est que finalement, quand on vous dit que le monde entier est devant vous, regardez, c'est un petit peu ce qui se passe ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 5 de bâton? Ah, j'ai 2 cartes. Et c'est magnifique, nous avons le jugement et le roi de coupe. Alors, il pourrait y avoir quelque chose de surprenant, d'inattendu qui vienne ici. Pour certains et certaines, vous allez peut-être vous poser la question d'un changement dans votre vie personnelle par l'arrivée d'une personne qui va finalement quelque part parler à votre cœur. Pour d'autres, on a comme une émergence de quelque chose qui était enfoui en vous. On a toujours cette idée où on se réinvente, hein, bien entendu, et qui va vous donner une perspective totalement différente. Et c'est intéressant parce que vous voyez, si vous regardez les 2 rois ici, ils ne regardent pas dans le même sens, d'accord?
Donc pour l'instant, vous regardez un petit peu, vous observez ce qui s'est passé dans le passé. Et en l'intégrant, en le comprenant, en en saisissant les sens et en acceptant aussi de le faire à partir de l'ouverture du cœur, c'est là que vous pouvez tourner votre regard vers la suite, vers autre chose. Il y a toujours cette idée de révélation, mais les révélations, ça peut être des compréhensions soudaines. Ok, et qu'est-ce que nous avons ensuite? Voilà, et nous avons cette d'épée qui vous invite à changer de perspective, à voir les choses autrement, à utiliser aussi ce qui vous a servi par le passé et laisser derrière vous finalement ce qui n'est plus, ce qui ne sert plus. Et nous avons le 2 de denier qui, encore une fois, insiste sur une ouverture avec beaucoup de possibilités, beaucoup des possibilités que vous n'aviez même pas imaginées, envisagées par le passé. Ça vous pousse aussi à vraiment aller chercher ce qui va créer cet arc-en-ciel et à optimiser vos ressources, bien entendu, pour y arriver. Et c'est aussi l'importance d'équilibrer votre vie. Certes, vous travaillez, vous faites ci, vous faites ça, mais il faut aussi prendre le temps d'être tout simplement. Alors, votre posture, les lions. Ok, nous avons le chevalier de bâton. Donc j'aime beaucoup, hein, puisque vous avez quand même cette impulsion, on va dire, qui vous guide, qui vous donne envie d'avancer. Un mouvement, on va dire, fort, quelque chose qui a envie d'aboutir, qui a envie de se réaliser. Mais c'est vrai que pour y arriver, il faut vraiment embrasser aussi cette énergie du cœur. Hein. Alors, les facteurs environnants. Certaines pouvaient être dans du mouvement, dans du changement. Alors, nous avons le 3 de bâton. Vous voyez, on parle de changement. Ce 3 de bâton, en fait, il nous fait voir aussi ce qu'il y a de l'autre côté. Hein. On tourne le dos à ce qui est et on voit ailleurs. Alors, il peut y avoir un lien avec l'étranger, quelqu'un ou quelque chose qui est au loin. Ça peut aussi, j'y vois deux choses. Il y a peut-être quelque chose qui est au loin et dont il est temps de vous détacher parce que on voit en fait le dracard ici est comme une illusion en fait. Il est dans la brume. Ça peut aussi indiquer que il y a des appels de l'extérieur pour vous pousser à opérer ce changement, à voir au-delà aussi de votre zone de confort. Alors, les émotions intérieures pour les lions. 10 de denier. Bon, j'aime beaucoup parce que on a une énergie quand même très forte. Vous avez confiance, vous avez la certitude dans ce que vous pouvez réaliser. Vous êtes en capacité de ressentir l'abondance, de ressentir, de pleinement vous imprégner finalement de tout ce que vous avez. Et c'est aussi cela qui peut vous guider et vous faire avancer. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? 3 de coupe. C'est magnifique parce que il y a quelque chose ici qui va vous réjouir. Il y a quelque chose, je pense, d'inattendu qui arrive, qui va être une réponse à quelque chose que vous attendiez, ou bien quelque chose de tout à fait inattendu, mais qui vient
changer la situation. Ça m'indique aussi que vous allez réconcilier vos parts. Hein. On va faire du corps, âme, esprit, conscience. Et vous allez partager aussi, je vois comme une idée de joie partagée avec d'autres, de succès partagé. Et un meilleur équilibre, encore une fois, puisque c'est ce qu'on vous amène à chercher, un meilleur équilibre de façon générale dans votre vie. Voilà les lions, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.